Bon, Jean-Marc Tessèdre, vous êtes l'auteur de l'annuel des 24 heures du Mans, hein. Déjà, présentation de l'annuel. Depuis 40 ans, puisqu'on a lancé ça avec Christian Moiti en 1978, après la victoire Renault. Je pense qu'une course comme les 24 heures mérite d'avoir un ouvrage de référence qui fait que quand on a envie de se faire, un passionné d'endurance qui a envie de se faire plaisir, à n'importe quel moment de l'année, de la journée, il prend un livre et il se dit «Ah oui, c'est vrai, il s'est passé ça». Puis il faut fixer dans le temps, dans le papier surtout, euh, les moments forts, ce qui est une des plus grandes courses du monde. Voilà, le guide est venu d'ailleurs de l'Indianapolis Yearbook, qui est l'annuel de chez d'Indianapolis, qui ont compris, souvent comme les Américains le font avant nous, ce qu'il fallait faire. Justement, que représentent les 24 heures pour vous? C'est la plus grande course d'endurance au monde, donc partant de là, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'équivalent, donc c'est un monument. C'est un monument. Le cyclisme a pris le mot monument pour les 5 plus grandes courses cyclistes style Paris-Roubaix. Je pense que dans l'endurance, on peut dire c'est le monument. Ouais. Les images marquantes de votre jeunesse, tiens, des 24 heures du Mans. Bon, moi, c'est vite fait parce que je suis venu au Mans pour la première fois en 72. On m'a amené chez Génicel au milieu des Hunaudières. C'était l'époque des Matras. Alors, il fallait manger des fraises parce qu'il paraît que les fraises de chez Génicel étaient exceptionnelles. Et je mangeais des fraises, mais j'écoutais surtout le bruit des voitures. Et les Matras, on les entendait depuis presque le début d'une Hunaudière jusqu'au freinage à Mulsanne. Il y a un V12 qui chante, on ne l'oublie pas. La deuxième image forte, c'est Jaguar en 88, quand ils ont gagné, regagné. Moi, je suis un supporter de rugby. Et je me croyais à Twickenham pour un match des Cinq Nations avec l'Angleterre qui était en train d'écraser tout le monde. Ça marque aussi. Et puis après, il y a une ambiance qui fait que, quelle que soit l'année, le plateau, etc., la nuit du Mans, c'est la nuit du Mans, etc. Et c'est exceptionnel. Donc, l'avant-course, la parade en ville, voilà, c'est unique. Et puis il y a l'accident marquant, hein, Mercedes, qui a marqué tous les esprits également. Oui, oui, mais bon, euh, moi, j'aime pas trop en parler parce que d'abord, il y a eu 90 morts, c'est malheureux, mais c'est un accident, comme beaucoup d'accidents dus à une certaine fatalité. Euh, c'est dommage quand ça soit pas rendu compte, bien sûr, avant l'accident, que la piste était trop étroite, que les vitesses atteintes étaient de plus en plus élevées. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, moi, honnêtement. Mais je retiens, moi, j'en parle pas trop de l'accident du Monde 55. Bon, aujourd'hui, 2018, la liste a été dévoilée, des surprises, peut-être. Non, il y a ce qui est bien, c'est que tout le monde disait oh là là, Porsche est parti, ça va s'écrouler. Et on se rend compte que c'est toute l'histoire du Mans, c'est toujours la même. On passe par des sommets et immédiatement après, il y a des chutes. Et Porsche est parti, Audi est parti, mais on voit que la nature a horreur du vide, donc le trou il est bouché. Là, c'est des noms peut-être moins prestigieux que ces constructeurs. Mais je suis sûr que dans un an ou deux, il va y avoir un constructeur qui va revenir en se disant après tout, c'est peut-être le moment de venir pour gagner le Mans. Et puis Oreca, etc., ils badgeront leur voiture et ils s'appelleront du nom d'un autre grand constructeur. Ouais, Toyota quand même, Rébellion. Bah oui, rébellion. Mais enfin, rébellion pour le grand public, je suis désolé, ça ne veut rien dire. Ils ne savent pas ce que c'est. Mais si la rébellion est en mesure de gagner le Mans en 2019, par exemple, vous verrez qu'il y aura un grand constructeur qui va peut-être transformer des rébellions ou des BR en des noms plus prestigieux. Puis après, il y a quand même le GT où là, c'est des vrais constructeurs. Il y a 6 constructeurs avec Corvette, 17 GTE Pro. Ça, c'est des plateaux époustouflants. Sans oublier le Jackie Chan Racing, hein, qui a créé la surprise, qui a failli créer la surprise l'an dernier, hein. Il y a 30 ans, il y a quelqu'un que tout le monde connaît qui a écrit un livre Quand la Chine s'éveillera au niveau du sport automobile. Ça y est, ils sont réveillés, hein. Vous les voyez comment alors? Quand on a fait premier de sa catégorie, deuxième au général, c'est dur de faire mieux puisqu'on peut faire que premier au général. Alors de là à battre Toyota, ça serait un peu catastrophique aussi. Parce qu'à ce moment-là, il y a une malchance, ça voudrait dire qu'il y a une malchance chez Toyota inexplicable. Par contre, qu'ils fassent au moins la même chose que l'an dernier, ça serait fabuleux. Et puis un jeune pilote à surveiller, hein, de près, Thomas Laurent. Thomas Laurent, c'est l'espoir français actuel en endurance. Et je pense que sa carrière, comme on l'a fait remarquer, ça fait P3, P2, P1. TTF1.
peut-être F1, peut-être P1 usine, vraiment usine constructeur. Donc lui, il est sur la bonne trajectoire. Hein. Rien à ajouter de plus, c'est du talent, c'est une pépite, comme on dit. Il n'y en a pas beaucoup des pépites. Hein. Bon, Jean-Marc Tessèdre, merci beaucoup. Et encore félicitations pour votre annuel des 24 heures qui est superbement bien fait. Bon, il y a un peu la force de l'habitude. Puis j'étais à la bonne école. Hein. Christian Moiti, qui l'a fait le premier avec moi, c'était une référence. Et on essaye de maintenir le niveau. Combien de gens vous accompagnent pour l'annuel? On est un groupe de... déjà, la rédaction, je ne suis pas tout seul. Hein. On est 4 personnes qui participent. Au niveau photographe, il y a tous les photographes de l'ACO, l'agence des PPI avec qui on a un accord particulier, tous les particuliers, les privés qui nous envoient des photos d'événements parce qu'il y a des gens debout à toutes les heures et c'est bien, ce qui le rend vivant. Et après, il y a la fabrication, ça c'est un éditeur, donc il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour faire ce livre. Bon, en tout cas, Jean-Marc Tessèdre, merci beaucoup. Merci à vous.